a parlé de retourner sa veste. Romain, ça veut dire que il y a un acteur du marché qui était en train de partir dans une certaine direction, qui essayait de nous amener dans le fameux métaverse. Tu vas peut-être nous dire ce que c'est, parce que je pense que pour beaucoup, c'est pas encore très clair. Et tu es en train de changer d'avis. C'est ça. On va aujourd'hui attaquer un petit sujet. Alors déjà, le métaverse. Qu'est-ce que le métaverse ? Déjà, je pense qu'en vrai, on entend ce mot depuis longtemps. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on l'entend en vrai depuis 1938. Ce mot est apparu chez un poète français qui l'a utilisé pour décrire ce qu'il ne savait pas être la réalité virtuelle. Et il y a eu... Petit rappel historique, merci Romain. C'est comme Internet, c'est français. Voilà. Et globalement, ça s'est traduit par quoi, la vision grand public. Parce qu'il y a une vision publique et une vision professionnelle. La vision publique, alors, le film Tron, le film Matrix, Ready Player One, les jeux vidéo, les MMORPG, c'est cette vision... Pas du tout des films de geek jusque-là. Voilà, mais globalement, c'est ça. Mais on voit très bien ce que c'est. Voilà, c'est une espèce de vision grand public, et ça s'est matérialisé comment dans les grandes annonces, un espèce de jeu vidéo dans lequel on se balade, on interagit avec des gens, des entreprises, des services à la personne, des biens immobiliers. Voilà un petit peu ce qu'on en a vu globalement et ce qui a été montré avec le grand exemple que pendant le confinement, des entreprises faisaient des onboarding de salariés complètement virtuels à travers la planète. C'est ça, donc ça c'est ce qu'on a vu à la télé, on s'est dit on va tous travailler dans des îles virtuelles. Voilà. Ouais, un peu comme un nouveau Second Life en fait. C'est ça, ou Ready Player One pour les films qui ont moins de quelques années. Pour les plus jeunes. Voilà. En vrai, il y a quelque chose on fait pas ça gratuitement, parce que quand c'est vous le produit, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, globalement. C'est bien de le rappeler. Et c'est gratuit. Même si le modèle open source existe, Voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Dans le privé, en fait, c'est quoi ? C'est une espèce d'océan, de mer, dans laquelle on va mettre Internet, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, c'est-à-dire vous regardez avec des lunettes et on superpose des choses par-dessus. Là où la réalité virtuelle, vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes dans Tron, etc. La blockchain et encore toutes les autres technos. Et globalement, l'idée, c'était d'avoir cet océan de données dans lequel on navigue, on se déplace, on vit. Donc le tout interconnecté. Voilà. Dans une expérience qui est entre ce qu'on a en réel, en réalité augmentée, donc en hybride. Ou 100% virtuel. Ou 100% virtuel, c'est ça. Alors, voilà. Et donc, c'était cette promesse d'un côté pour le privé faire plein de sous, et pour le public d'avoir une super expérience. Bon, on est en train de parler, c'est l'annonce de la news, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Donc, le premier à annoncer Meta, Facebook, tout le monde dit Facebook, s'appelle Meta, ils croyaient tellement, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient réduire très fortement les investissements et les dépenses dessus. Alors, c'est ça qu'il faut rappeler peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est que ça part aussi d'une grosse annonce. Alors, Microsoft avait annoncé une partie de son métaverse avec Teams, etc., avec Teams Remote et tout. On a eu Meta qui a carrément changé de nom. Pour prendre une partie du mot et dire nous on n'est plus Facebook, on est Meta parce que l'avenir va là-dedans et on va mettre 10 milliards pour investir parce qu'on va créer toute part le métaverse. L'avenir du réseau social se joue là et on vous emmène avec nous. Et finalement, ils annoncent que finalement, et alors c'est là où on sent déjà mon petit côté un peu ironique, soi-disant, à cause des progrès récents de l'intelligence artificielle, il vaut mieux plutôt investir dans des technologies d'IA, type ChatGPT, etc. On le sent, de mon point de vue, c'est un peu l'excuse officielle, et j'ai pas trop envie d'attarder ma news dessus, moi j'ai envie de plutôt débattre sur les raisons officieuses, dont on ne parle pas, qui fait que c'était un échec. Déjà, moi, je voudrais parler du premier échec, du premier métaverse que tout le monde a oublié. Il s'appelle Second Life. C'est un jeu vidéo qui a plus de 20 ans. Ouais. Et il y a 20 ans, déjà, il était plus joli, plus fonctionnel et plus complet que ce que Microsoft et Facebook nous ont sorti récemment. L'échec, c'est pas Second Life, c'est que si on compare avec ce que fait Second Life, qui existe toujours, qui a toujours une communauté, qui n'existe plus, il y a une communauté qui vit dessus aujourd'hui. Ouais, mais ça a 20 ans, quoi. Mais ça a 20 ans, quand même. Donc, compte tenu 20 ans dessus, il y a un coup de retard sur ce que nous a proposé Meta. C'est ça. Et donc, déjà, ce que je dis, c'est techniquement, ça c'est mon premier argument, techniquement, on est quelque chose sur les gars, il y a 20 ans, on avait mieux, quoi. Donc, déjà, vous êtes pas séduisant. Alors, ok, il y a 20 ans, c'était clavier, souris, j'y ai joué moi-même en rentrant le soir, ok. Et là, on arrive... C'était toi, Romain. C'était moi. Et là, on arrive au deuxième point. C'est qu'un Second Life a survécu parce que clavier, souris. Ouais. On arrive au deuxième point. Alors, petite anecdote, tout le monde ne connaît pas le film Ready Player One, mais c'est globalement réalité virtuelle totale, combi, casque, etc.
Et ça coûte une fortune. Et vu que ça coûte une fortune, je résume, les gens hypothèquent leur vie et deviennent des esclaves d'une entreprise qui leur permet de vivre dans cet univers. Et au bout d'un moment, ils sont forcés à jouer pour rapporter de l'argent. Tellement le matos coûte cher. Dit comme ça fait pas rêver. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas ce genre de pratique, mais en fait, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que le matériel n'est pas abordable pour des particuliers, n'est pas abordable à grande échelle pour des entreprises, et même dans son usage aujourd'hui, l'autonomie des produits, une fois qu'on a débranché la prise électrique, elle est pas folle. Donc, on n'a pas d'autonomie, ça coûte trop cher, c'est pas fou. Hein, on a bien vu tous les projets de Google Glass, etc., qui ont tombé à l'eau. Donc, on n'a pas le matériel non plus. Ensuite, la réussite financière, faut être honnête, hein, c'est pas des associations caritatives, et même si ça l'était, il faut être positif. Ils ont appelé des milliards, mais vraiment des milliards. Hein, Metaverse, moi je le compare à une campagne Kickstarter. C'est une campagne Kickstarter de milliards sur la planète qui ont été investis. Alors on parle de Microsoft et Facebook, mais il y a des milliers d'entreprises qui se sont créées partout. Ça s'est emballé dans un contexte Covid où on était tous chez nous, on s'est dit on retournera jamais en physique au boulot. La propale peut être bonne. Hein. Oui, le pitch il est bon. Sauf que derrière, malgré tout, des entreprises ont investi, ils ont mis de la pub, des espaces, ils ont créé nos rues, hein, ça, on se retrouve avec des pubs de partout, des espaces, etc. Et la seule chose qui a réussi à certains, c'est que c'est une espèce de dérive financière qui s'est produite. Il y a eu une bulle immobilière. Alors la bulle, on est plutôt dans la piscine à mousse du camping. Hein. Globalement, la bulle, elle est monumentale. C'est-à-dire que des gens ont acheté tout de suite l'intégralité parce que c'est des surfaces virtuelles et les ont revendues, mais c'était fou, hein. Vous vouliez genre quelques pixels, c'était des dizaines de milliers de dollars parfois suivant l'endroit. C'est ça. Donc c'est là où tu disais que c'était la combinaison de plusieurs technologies. Là on était plutôt sur tout ce qui était blockchain où on pouvait avec de la crypto-monnaie acheter des terrains à côté de la maison Snoop Dogg et ça valait des millions. Et là c'est juste pour avoir un peu d'espace, donc c'est devenu financièrement inabordable. Voilà, un particulier peut plus s'y installer. Et il y a eu le dernier point, un peu compliqué à aborder, on va dire l'utopie des gens qui ont créé ça, de croire que le monde, il y a plein de choses qui vont ou qui vont pas. Dans ce monde virtuel, on va tous être des grands bisounours. Eh ben non, ça va pas durer longtemps. On reste des humains. Voilà, ça va pas durer longtemps. Ça a été quoi les premiers problèmes? Harcèlement, stalking, insultes, racisme, discrimination. Il y avait déjà dans certains jeux vidéo, voilà, mais sauf que là, même à une échelle où on a des gens qui filmaient leurs sessions, qui se sont fait poursuivre dans le jeu par des gens qui les insultaient, etc. La réponse n'a pas été de mettre une forme de police, de gouvernement, ou je ne sais quoi, hein, voilà. Ça a été, on vous met un bouton qui vous permet de vous téléporter dans une pièce où personne peut rentrer. Super, voilà. Le côté social du métaverse. Voilà. Donc du coup, tu fais bravo les gars, et en fait, du coup, on a un Far West. On a un Far West où on a cru que les gens allaient s'autoréguler, parce que c'était le sujet de la dernière fois, on parlait les réseaux sociaux d'entreprise, hein, t'en parlais très bien Kevin, les gens s'autorégulent, mais parce qu'on est dans le monde réel sur quelque chose qui peut avoir un impact sur je perds mon travail. Ils sont Là, on est dans le syndrome de la cage de fer, globalement, on se croit complètement invulnérable, et les pires travers sont vus. Donc globalement, on a, socialement, c'est un échec. Financièrement, l'argent, on l'a pas vu rentrer. Matériellement et accessibilité, que ça soit aux entreprises ou aux particuliers, c'est pas possible. Techniquement, les gars, autant un Facebook, je lui en veux pas trop, autant un Microsoft, en tant qu'éditeur de jeux vidéo, il était capable de largement mieux. Je suis un peu dur. Non, mais je pense que tu résumes bien le sujet. Voilà. C'est finalement, on a voulu, je pense que Facebook a voulu imposer une vision un peu à la manière d'Apple qui arrive en disant, bon, c'est le téléphone, vous le savez pas, mais demain, ça sera indispensable pour vous. Ça peut marcher, parce que la preuve avec Apple et le téléphone. Par contre, ça marche pas à tous les coups. Et des fois, tu ne peux pas imposer, notamment créer une société toute part où les gens n'ont pas forcément envie d'aller. Et le deuxième chose, on en discutait, hein, mais c'est le genre de business model, finalement, le métaverse, c'est ce qu'on appelle de l'expérience et du système. C'est-à-dire que tu es censé vivre une expérience, on l'a pas eu, les premiers graphismes qui ont été proposés étaient en dessous de tout ce qu'on voit d'un point de vue gaming aujourd'hui, et ce qu'on sait faire avec du Unreal, etc. aujourd'hui, c'était juste pitoyable, hein, ils se sont... Je comprends même pas qu'ils aient pu sortir cette première vidéo. Au moins, tu fais semblant, tu montes un truc qui est un peu waouh en disant ça, c'est ce qu'on développe. Ou tu fais un truc en mode. Tu prends l'aspect Nintendo. À la Wii. Ils auraient pu, et parce que Animal Crossing, c'est pas fou, mais c'est un succès planétaire. Mais c'est assumé. Ils auraient pu faire un format, voilà. Et l'autre point, c'est le système. C'est comme tu dis, ça marchait si tout l'environnement était connecté, qu'on avait bien une promesse. C'est-à-dire que c'est ça. Qui autour de la table a été dessus?
Enfin, moi, je sais même pas comment on fait, je sais même pas. Donc, si moi, en tant que personne geek, qui joue au jeu, qui en plus a déjà joué aussi à Second Life quand il était plus jeune, a été fan des Sims ou des trucs comme ça, et que maintenant, je suis en mode. Tu n'as pas trouvé d'intérêt. J'ai même pas été dessus. Oui, c'est pour quel public. Si moi, je sais pas. Il y a aussi, je pense, parce que il y a Microsoft et Meta qui ont travaillé dessus, mais Meta, c'était un peu l'image de l'entreprise qui misait tout sur le métaverse, et je pense que c'était aussi l'une des pires boîtes pour ouvrir la voie. Oui, et en plus de ça, il faut revoir un peu l'historique. Ils ont changé le nom de Facebook en Meta, en plein aussi scandale, lorsqu'il y a eu des fuites de données, parce qu'ils ont enchaîné les fuites de données, le scandale autour d'Instagram sur leur politique justement de ce que tu disais, en fait, harcèlement, un peu toxicité du réseau social. Et sur le même moment, ils changent en Facebook Inc. en Meta, et ils disent on va tout aller dans le métaverse, et ils n'ont pas eu de chance en plus que dans la même année, ou je crois quelques mois plus tard, il y avait des fuites de brevets qui avaient fuité, en disant en fait, timing, quoi. Ils allaient mettre la publicité en fonction de ton champ de vision, et faire payer plus en fonction de la place que ça prend. T'as dit quelque chose d'intéressant, Kevin, t'as dit, c'est peut-être pas la bonne entreprise aussi pour porter ces révolutions, quand t'es déjà sur des sujets de confidentialité de données, c'est ça. Quand t'es embêté, quand t'as une image, peut-être de l'entrepreneur qui veut te forcer dans un modèle, etc. Est-ce que tu as envie d'aller vivre une seconde vie sur des algos qui t'orientent déjà beaucoup et qui te montrent toujours les mêmes choses? Ça pose la question. Donc, moi, voilà, globalement, moi, on a dit plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme de dire, c'est que il y a quand même un état de fait qui est là, et donc il faut faire quelque chose. Et c'est le vrai métaverse, pas la réalité virtuelle. C'est le vrai métaverse, c'est cet assemblage de données, Internet, objets connectés, IA, blockchain, tout ça, ça existe. Et il faut en faire quelque chose. Et en vrai, tous les spécialistes le disent, l'IA a un rôle à jouer dans ce métaverse pour en faire quelque chose. Et un des exemples d'avenir qui peut être intéressant, c'est la réalité augmentée. Là, on n'a pas encore le matériel, mais on le montre. Par exemple, les issues de secours, les pompiers, les interventions d'urgence, l'apprentissage. En gros, ce qu'on se dit, c'est peut-être, ça sert à rien de le nommer pour qu'il existe, mais peut-être laissons les choses arriver, et elles arrivent. Et il y a des choses qui il faut qu'il y ait un besoin. Ce qui nous arrive, ce qui nous amène, je crois, sur notre deuxième sujet.